Je m'appelle Michel Deveau, je suis né en 1932, j'ai aujourd'hui 85 ans et je suis peintre depuis l'âge de 60 ans. J'ai appris à dessiner à l'âge où les gens en général vont se reposer. Et bien moi j'ai travaillé comme une bête pendant 25 ans, depuis 25 ans je peins, j'ai fait 1600 ou 1700 tableaux et dessins fouillés à l'encre de Chine, je travaille beaucoup à l'encre de Chine, et eh bien, je me sers de la pomme de terre comme d'une métaphore pour parler des autres et pour parler de moi-même. Et en voici un exemple. Ce tableau s'appelle 1945. J'avais 13 ans. J'étais au collège, au petit séminaire, même encore mieux dit, au petit séminaire de Combray dans le Maine-et-Loire. Et on nous photographiait à toutes les années. Il y avait une photo de classe. Eh bien ça, c'est ma photo de classe de 1945, de 13 ans donc. Et ici, la petite croix dit que c'est moi ici. Quand je regarde sur Internet les photos de classe que l'on nous propose pour reconnaître notre lointain passé, vous savez, il y a une rubrique qui s'appelle « Retrouvez votre salle de classe ». Mais je ne sais plus qui sont les gens, je ne suis même pas sûr que celui qui est là, c'est moi. Et c'est ça que je raconte. Alors, est-ce que c'est bon? Excellent. Que mangez-vous? On va aller déguster un petit Andouille patate. BF15. Bonjour, Pierre-Brice Lebrun, je suis écrivain gourmand. J'écris des livres sur l'histoire des produits que j'aime, dont la pomme de terre et la frite. C'est à chaque fois toute l'histoire du produit, depuis son invention, sa création, sa découverte, donc la pomme de terre au Pérou, ça remonte à 8000 avant Jésus-Christ, et ensuite l'arrivée en France, l'arrivée en Europe, l'arrivée en Belgique, la transformation en frites, l'invention de la purée, des chips, voilà. Et je tords un peu le cou à la légende de Parmentier, qui n'a absolument rien fait pour la pomme de terre, au contraire, il a bloqué les travaux de ses collègues. Et donc je raconte à chaque fois, c'est un roman, c'est un livre qui se lit comme un roman, c'est un livre un peu d'aventure, on croise Victor Hugo, on croise la femme de Victor Hugo, la fille de Victor Hugo, on croise plein de gens, et c'est illustré par une centaine de recettes. Voilà, donc il y a à lire, à boire et à manger, puisqu'il y a aussi du schnapps, il y a de la vodka, et plein de choses. Voilà. Parmentier a vraiment fait quelque chose pour la pomme de terre? La réponse est non, pas du tout, au contraire, il a bloqué les travaux qui auraient permis que la pomme de terre se développe. On mangeait de la pomme de terre un siècle avant la naissance de Parmentier dans la ville où il est né, et on en cultivait, et il raconte qu'il est allé chercher les siennes à Francfort, ce qui est quand même très con, surtout à l'époque sans le TGV. Et j'avais dans un précédent livre prouvé que Marco Polo n'a pas ramené les pâtes de Chine, que les pâtes ne sont pas chinoises, c'est une invention arabe qui remonte à 8000 avant Jésus-Christ à peu près. Et donc moi je suis parti de Parmentier et je voulais absolument dater l'invention de la frite belge. Donc l'arrivée de la frite en Belgique. Ouais, très bien, ouais, nickel. Yes. C'est parfait. C'est déjà fait. Merci. Merci Donc, à on voit que c'est le gars qui mord la vie à pleines dents. Ah oui. Mais j'ai envie de lui faire la peau comme celui-là, non? Bon, alors, je trouve ça très bien. Alors, je pense qu'on peut avoir des photos également humoristiques avec la patate, le paletot en toile de jute. J'ai mon collègue, Fabrice, justement, qui est parti avec le mec de contrôle, je sais pas quoi.
Ouais, ben, ils contrôlent les papiers, les assurances, les accréditations, les autorisations. Bonjour, Arnaud Beurre le Vieux-Bourg, donc je fais du beurre fait donc à Pleuc-sur-Lier, à 300 mètres d'ici. On fait du beurre demi-sel. Le gros avantage avec notre beurre, c'est qu'on le barate 2 fois, ce qui donne un petit goût crémeux et onctueux que vous ne retrouvez pas forcément chez les autres. À partir de ce beurre demi-sel, on est venu faire du beurre assemblé. Donc le beurre assemblé, c'est-à-dire du beurre aromatisé. Vous avez du beurre au poivre, au piment d'Espelette, au café. Le beurre au café, c'est une nouveauté. On vient de le développer avec un chef étoilé. Voilà, et c'est un beurre totalement artisanal, fait avec nos petites mains. C'est-à-dire, il est moulé à la main, coupé à la main, emballé à la main. Et on essaye de faire le maximum pour ravir vos papilles. Là, on fait des chips de manioc, donc qu'on fait à l'huile d'olive. Ça aurait pu se faire aussi à la friteuse, mais là on va les faire à la poêle. Bon, la friture évidemment donne au tubercule, on le sait avec les frites, hein, donne au tubercule un côté parfumé qu'on aime et qu'on reconnaît bien, quoi. Voilà. Un tubercule c'est 60-70% d'eau et puis c'est riche en fibres, vitamines. Donc c'est intéressant au niveau de l'alimentation, d'en manger. Alors parfois les tubercules ont mauvaise réputation parce que comme tous ces aliments riches en amidon, on va dire que c'est des aliments qui font grossir, mais on a accusé le pain, on a accusé les pommes de terre, on a accusé les légumes secs. Finalement on accuse beaucoup les légumes alors que c'est pas eux qui sont à l'origine des problématiques qu'on va trouver, c'est plus les matières grasses, les sucres de mauvaise qualité. On va les saler, on va mettre un sel de mer aux herbes. On va enlever un petit peu le gras parce que évidemment à la poêle c'est moins évident qu'à la friteuse. Et là j'ai mis à chauffer de l'eau pour faire cuire à la vapeur donc les autres tubercules que je vais peut-être vous présenter si vous voulez. Donc ici vous avez de l'igname. Donc là je l'ai ouvert, alors j'ai mis dessus un film plastique et je vais le recouper. Et puis du taro, du manioc, et je vais les faire cuire à la vapeur de façon à ce qu'on les goûte le plus simplement possible. Là ce sont des préparations sucrées. Vous avez ici donc à droite le gâteau aux pommes de terre, alsacien, disons c'est une recette alsacienne. Vous avez de la pomme de terre, de la farine de blé avec et de la cannelle. C'est un gâteau gourmand avec un glaçage au kirsch. Et là, vous avez un gâteau qui est fait à partir de patates douces et d'igname, beurre, crème, œuf. Alors c'est un gâteau très moelleux et celui-là un peu plus sec. C'est pas les mêmes gâteaux. Là, celui-là c'est citron vert et là c'est le gâteau alsacien à la cannelle, quoi. Vous avez 2 types de gâteaux. Bon l'un et l'autre. Je vous engage à les goûter. Je m'appelle Bruno Couder. Je suis cuisinier et formateur et donc co-auteur dans la collection des livres Savez-vous goûter, qui sont édités aux presses de l'école de la haute santé publique de Rennes à Rennes. Voilà. C'est pour France 2. Alors, vous me reconnaissez? Ouais, ça fait impression. Rangez-vous de côté, petit les gants de Dieu, rangez-vous de côté. N'aie pas yeux de pieds mis qui vont nous faire culbute, ni yeux de 5 ans qui nous font culbuter. Et pas yeux de plémis qui vont nous faire culbute, ni yeux de 5 ans qui vont nous culbuter. Encore un coup? YouTube. Bon, eh bien...
ici on a cette culture du monde et bien Je m'appelle Marie Cocotte, mais en fait bon, c'est Marie-France Thierry Berthaud. Donc j'ai lancé l'année dernière cette collection Marie Cocotte avec les deux premiers titres qui sont Marie Cocotte à la patate, donc adapté à la manifestation de ce week-end puisque ce sont donc des recettes autour de la pomme de terre, et puis l'autre Marie Cocotte de bâbord à tribord avec plutôt des recettes poissons, fruits de mer. Donc moi je viens de Vendée, tout près de Noirmoutier. Donc les recettes que je propose sont avec des produits qu'on trouve beaucoup par chez nous, comme par exemple la pomme de terre de Noirmoutier, donc la fameuse bonotte. Donc d'où l'idée de faire ce livre. Et puis voilà, donc j'ai écrit aussi un autre livre que je n'ai pas ici, mais qui est un livre de recettes vendéennes. Et j'écris aussi des romans, j'ai fait une trilogie romanesque. Donc l'écriture est une passion. Et j'ai en plus de cela donc un blog de cuisine. On peut me retrouver sur mon blog qui s'appelle Une cuillerée pour papa. Donc, je tiens à vous dire également qu'il y a donc dans Bravo à toutes. C'est encore très fort parce que vraiment elle le mérite. En tout cas, je voudrais toutes les remercier. Merci les filles, ça a été super ce travail avec vous. Je suis un peu émue parce que c'était une super collaboration avec leur professeur Karen, avec qui nous avons tous eu un contact extraordinaire. On a beaucoup travaillé sur ce projet avec l'ensemble des bénévoles du groupe de la gastronomie qui s'occupent également. Elles ont eu le plaisir d'aller les rencontrer à Tréguier, à leur école, voir un peu ce qu'elles faisaient, discuter avec elles. Et c'était vraiment super. Je suis très fière de cette réalisation. Attention à la marche. Et voilà. C'est surtout pour les machines quoi, parce que commence à avoir des engins qui vont quand même. Les gars, tiens, la sauce, tu sais ce que vous pensez? Il a recommencé à...
Ah ouais? Allez, ouais, c'est gênant, on est finalement. Oui, mais regarde là. La douce salade. La BA, oui, j'en ai eu. Il y en a des noirs. Il y en a tout. Ils avaient montré hier, ils avaient mis ce jour. Ouais, il y a du vent. Ouais, oui, à la Francine. Ça, c'est le pain du four? Non, c'est du pain qu'on a fait hier soir à la maison. On a la chance d'avoir un four à pain, donc l'équipe fait quoi? Il y avait envoyé Alors ça, c'est des tracteurs dans 5 ans. On rénove ça, ça fait 3 ans qu'on rénove le tracteur là. C'est bon. C'est un petit bébé hein. Mon grand-père a fait le tracteur là-bas. Tu connais papa? Yann, on peut le dire. On peut le dire, c'est notre petit bébé à nous. Ça fait 3 ans qu'on le rénove. Tout ça rien que pour la fête de la patate. Ça fait 3 ans qu'on... Tout le moteur était mort. Et on a chopé les pièces une par une. Il faut surtout venir à la pomme de terre en fête. La pomme de terre en fête, c'est génial. À Pleuc-sur-Lier. C'est très connu. On a chopé toutes les pièces une par une. La fête de la patate, c'est la vie. On a chopé toutes les pièces une par une. La fête de la patate, Les patates, on en mange tout le temps. On avait 52. Et c'était un tracteur avec un moteur essence. Et après, ils ont passé en moteur Perkins. Mais comme il était plus haut, ils ont fait un capot qui va au ras du volant. Ouais. Et sur la carte grise, c'est marqué modifié. Oh là là, c'est quelle chaîne? Non mais après vous allez boire un coup pour de vrai. Ah, bah c'est pour de fond. Ah bah oui, mais on va faire. Il y a quoi dedans la bouteille? On va faire. Allez les jeunes, un coup de pipe. Ah ouais, allez hop. Mais c'est bon, ils ont bien travaillé, ils ont le droit de se bourrer la gueule. Ça veut dire Jean-Pierre. Allez hop, champagne. Il y a le coup de j'ouvrir là. On savait pas qu'il est à tous les jours c'est que ça, on est mort. Oui. Il a moitié pour le coup de l'évail, mais au moins il a le coup de j'ouvrir. Il y a un moment là. Ah ouais, même tu vas oui avec moi, il a... Ça risque pas trop parce qu'on va... Salut, bonjour. On est passé à la télé, il faut bien. C'est Laurent. C'est lui, ils m'ont sorti plein de trucs.
Anne Blanchot, je suis auteure-illustratrice et j'ai préparé un petit livre pour la fête de la pomme de terre qui s'appelle Les 3 petites patates. Donc c'est une histoire pour les enfants à partir de 5 ans. C'est une petite histoire rigolote que j'ai faite moi-même, écrit, illustré à base d'aquarelle. Donc il est sorti vendredi, il est sorti de l'imprimerie et j'invite tout le monde à venir le découvrir. Je suis résidente à Pleuc, donc Anne Blanchot, voilà. Tu ouvres tes yeux? Alors, tu trembles. C'est pas mal, c'était plus loin, c'est pas grave. Voilà, la ferme elle a été faite par moi-même. Tout est fabriqué maison sur maquette, donc transportable. Le robot est fabriqué moi-même aussi. Il y a l'électricité. Montrer. Marche pas tout le temps. Voilà. Pareil pour celle-là. Voilà. Mais c'est pas un appel. Antonin. Je laisse de l'aide, je connais mon coup très long. Ah oui. En 1981, Henri de Villemorin élaborait le premier conservateur des pommes de terre. Il comprenait combien de variétés? Est-ce que c'est 256, 340, 630 ou 880? Là, c'est une question qui est un petit peu plus dure. Donc vous cochez et puis vous faites un signe de la main dès que vous avez terminé. C'est bon. Laurent, il nous a... Voilà, donc nous sommes à la fête de la pomme de terre et plus particulièrement au stand de la librairie Le Fayeur, qui est donc une grande librairie rennaise. Et donc cette librairie nous a fait l'honneur de venir à Pleuc pour présenter la collection Savez-vous goûter? Alors Savez-vous goûter, c'est une collection de livres qui existe depuis à peu près 4 ans. Actuellement, il y a 4 livres dans cette collection. Savez-vous goûter les choux? Savez-vous goûter les algues? Savez-vous goûter les légumes secs? Et savez-vous goûter les tubercules? Le choix des légumes n'est pas anodin, puisque en fait, ce que l'on veut privilégier dans cette collection, c'est également le côté, l'intérêt nutritionnel de ces différents légumes.
Ah la vache. On va lui causer au galop parce que c'est moi qui ai rats. Ah ouais, vas-y, Ça c'est les Bénétous. Il a pas bien long, ça rigole pas. Ah non, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai mis un pull, je merde. Bénétous que je sens, Mais le petit salon. Je ne vends pas le pinard. Serge, viens là, tout le salon. il s'est ouvert. Il s'est ouvert. Il faut prendre les voisins. France 3. C'est pas des bonnes plaques. Après on les met. Et on est parti. Ah bah voilà, il y a TF1 qui est là, on sourit. Wow. Non mais il est purgé, il est prêt. Allez, c'est parti. Attention, je tourne par les mots. Non, mais c'est bon. Hop, voilà. Tiens, je veux bien que t'enlèves. Avec le public, c'est bon. S'il y a besoin d'un coup de main ou quelque chose. Non, mais c'est bon, mais. Impeccable, c'est du four que. Allez. On ira moins vite alors. Allez les filles, montrez vos fesses. Allez Laurent, actif. Allez les filles, montrez. Oh, il y a une caméra. Bon, vous avez passé une bonne journée. On reviendra demain. Oui. De la Supermontier. Une petite salade, une petite tarte aux pommes, impeccable. Du sud-ouest vers Leger, limite Loire-Atlantique-Vendée. J'ai venu spécialement pour... On a vu ça sur internet et on en a entendu parler. On est venu spécialement pour voir comment que ça se passait, pour manger, pour voir les animations. Et alors, vous êtes content? On est très content, très satisfait. À refaire. Il y a des concombres, des carottes et des pâtes de crabe. Et du riz. De temps en temps je l'aime, que les garçons te l'ont peur. Quand ils vont voir les filles, que les garçons te l'ont peur. Quand ils vont voir les filles, ils ne prennent pas la main, joli car je vous aime. De temps en temps je l'aime en passant, de temps en temps je l'aime. Elle, ah si je la connais, j'irai la voir chez elle. De temps en temps je l'aime en passant, de temps en temps je l'aime. De temps en temps je l'aime en passant, de temps en temps je l'aime. Ah si
price so high. So let your man go in the trap.